Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Formules sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir comment faire une somme arithmétique sur Excel. Alors comme d'habitude on va commencer avec un petit peu de théorie, donc si vous voulez directement passer à la solution et à la pratique, vous pouvez cliquer sur ce bouton et si vous êtes sur mobile, vous vous rendez à ce moment de la vidéo. Alors, pour bien comprendre comment passer une somme arithmétique sur Excel, il faut déjà un petit peu décortiquer ce qu'est une somme arithmétique. Donc sur une somme arithmétique, on va avoir trois éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on a en bleu ici, ça va correspondre à une constante ou un calcul qui va être effectué. Puis on a une boucle de somme qui va en fait faire une somme de toutes les constantes et de tous les calculs qu'on a en bleu. Et enfin, on a en violet l'incrémentation, qui va être donc cette valeur qui va augmenter à chaque nouveau calcul. Donc j'imagine que si vous voulez faire une somme arithmétique, vous savez déjà ce que c'est, mais pour la passer sur Excel, c'est assez important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, et de comprendre que c'est ces trois éléments qui vont nous poser problème. Donc le problème sur Excel, c'est que pour faire ça, il nous faut faire le calcul 1 qui va correspondre à k égale 1, ça, on va l'ajouter au calcul 2 qui correspond à k égale 2. Et on va l'ajouter au calcul 3 avec k égale 3, etc., etc. Peu importe le nombre de cas qu'on a, évidemment. Et le problème pour faire ça, c'est que c'est possible de le faire, sauf qu'on va être obligé de faire un calcul dans une cellule, plus un autre calcul dans une autre cellule, etc., etc. Ce qui fait que on va pouvoir faire au final la somme de toutes ces cellules, mais si on a 100 ou 200 cellules à avoir comme calcul, ça va bien compliquer les choses et c'est pas du tout ce qui nous intéresse de faire, surtout sur Excel où on veut avoir des fichiers les plus condensés possibles et surtout les plus lisibles. Donc la solution pour ça, c'est d'utiliser le VBA. Le VBA, on s'en est servi la dernière fois pour créer notre première macro. Là, c'est pas tout à fait une macro qu'on va faire, on va en fait créer une fonction directement, de créer une fonction comme si c'était une fonction de somme ou une fonction de produit, je ne sais pas, mais une fonction complètement personnalisée. Et pourquoi utiliser le VBA? Parce qu'en fait, le VBA va nous permettre de programmer une boucle. Comment est-ce qu'on va la programmer? En fait, c'est une fonction assez simple qui est de dire for k égale 1 to n, on a notre calcul, puis next k. Ça se traduit assez simplement, donc for k c'est pour k qui va être notre incrémentation, égale 1 to n, donc qui va de 1 à n. On fait notre calcul, puis next k, on passe au prochain k. On va traduire ça de cette manière. Alors on va essayer de décortiquer un peu, ce ne sera pas forcément clair, mais on passera à l'exemple directement après et vous comprendrez mieux. Donc la première chose, c'est ici, somme AR égale somme AR plus le calcul. Somme AR, en fait, ça va être le nom de notre fonction. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on fait somme AR égale somme AR. C'est-à-dire qu'en fait, comme on fait le calcul pour k égale 1, il va le faire une première fois, puis quand il passera au deuxième cas, il va le faire une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il va reprendre la somme AR du premier cas, puis il va faire égale, donc somme AR du premier cas, pardon, plus le nouveau calcul. On continue à décortiquer. Donc là, en fait, on rajoute notre boucle de k égale 1 à k égale n. Et on passe au prochain cas. Et enfin, ici, c'est notre calcul, donc que j'ai symbolisé par un C ici, mais en fait, on aura un vrai calcul dans notre fonction. Là, pour notre exemple, on va justement utiliser une fonction comme ça de a fois 1 plus x, et tout ça puissance k. On va voir tout ça sur Excel, et vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus clair. Alors, pour créer notre fonction de somme arithmétique, on va prendre un exemple assez classique, qui est l'exemple d'un calcul de mensualité. Donc on a ici notre première mensualité qui est de 100 €, et si on a un taux de 10%, le mois d'après, elle coûtera 110 €. Mais le mois d'après, on veut 10% sur ces 110 €, donc ce sera 10% en plus, et ça passera à 121 € et non pas à 120 €.
Comment ça se traduit ça? Eh bien ça se traduit par, ici c'est 100 € fois 1 plus les 10%, donc 0,1. Puis le mois d'après, c'est la même chose, mais qu'on va multiplier une deuxième fois, donc 100 fois 1 plus 0,1 multiplié par 1,1. Donc ça se traduit avec une puissance, donc 100 € fois 1,1 puissance 2. Pour la quatrième mensualité, ça va être logiquement la même chose à puissance 3, que l'on va remplacer en fait par un 4 moins 1, pour une raison toute simple. Je vais mettre 100 €, 4 moins 1, car en fait c'est la quatrième mensualité moins la première mensualité. Donc ça, c'est la manière dont on va le formuler pour que ce soit plus facile à faire dans notre somme arithmétique. Alors je passe rapidement là-dessus. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de calculer le coût total. Le coût total, en fait, ça va être la somme de la première mensualité, qui va en fait être égale, hop, on va l'écrire, à 100 € fois 1 plus 0,1, et ça à la puissance 0, ce qui en fait est égal ça à 1. On va donc avoir comme ça, on peut voir la fonction qui se met en place. On va mettre ici puissance 1. On va avoir en fait une somme comme ça des puissances. On va avoir la somme des 100 € fois 1,1 puissance k. Et c'est ce qu'on a en fait ici. On va avoir donc la somme pour k égale 1 jusqu'à n. N étant notre numéro de mensualité maximum, donc celui qu'on va chercher à calculer, qui va être la constante qui va être ici 100 €, puisque ce qu'on veut aussi c'est pouvoir la changer par la suite, multiplié par 1 plus la valeur de notre taux, et tout ça à la puissance k-1. Donc voilà l'exemple que l'on va utiliser. Pour créer cette formule, on va devoir utiliser le Visual Basic. Pour aller dans le Visual Basic, vous allez devoir aller dans l'onglet développeur. Donc si vous n'avez jamais utilisé l'onglet développeur, je vous invite à regarder la vidéo sur l'initiation au macro. Et si vous n'avez tout simplement pas le temps, eh bien vous cliquez sur Alt plus F11 et vous vous retrouvez avec cette très belle fenêtre. Dans cette fenêtre, vous devez normalement avoir ici le module 1. Si vous ne l'avez pas et donc vous n'avez pas cet grand espace blanc, vous allez dans Insertion et ici vous cliquez sur Module. Moi j'en ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Et ici en fait ça va être notre espace où on va créer notre fonction. Pour créer notre fonction, on va écrire tout simplement fonction et on va nommer cette fonction. Donc pour qu'on s'y retrouve bien, on va l'appeler somme AR pour somme arithmétique. Et on va ouvrir les parenthèses pour mettre les arguments de notre fonction en fait. Alors, les arguments, on va mettre ça comme ça. Hop. Combien est-ce qu'on a d'arguments? En fait, on veut que on ait la mensualité en argument, que l'on va appeler K. On aura le nombre de mensualités totales, que l'on va appeler N. Et par la suite, on rajoutera un taux, mais pour l'instant, on va faire juste avec ça. Donc on peut voir qu'ici, en sautant la ligne, il m'a fait automatiquement un end fonction qui correspond à la fin du code dans notre fonction en VBA. On va donc écrire la suite. On va créer la boucle comme on l'a vu dans la théorie juste avant. Donc for i égale 1 to n, sachant que n ici correspond à la valeur que l'on va rentrer. On va faire tout de suite la fin de la fonction qui est le fait de passer à next i. Donc pour i égale 1 to n, on aura somme AR qui est égal à somme AR plus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Déjà, hop, c'est la première chose. Ici, le but, en fait, c'est de dire, on commence à i égale 1. Donc, somme AR est égal à 0 pour l'instant. Donc, somme AR égale 0.
plus ici notre calcul. Et quand il passera à i égale 2, on aura le sommaire du i égale 1 plus le nouveau calcul. Donc notre calcul il va être assez simple, c'est k, notre constante qui est la première mensualité, multiplié par 1 plus 0,1 qui est notre taux, ça à la puissance i moins 1 comme on l'a vu juste avant. Alors ici, là c'est bon. Donc ici, ça c'est notre signe pour la puissance et ça c'est le signe pour multiplier. Donc c'est les mêmes signes que sur Excel. On va retourner sur Excel et on peut voir ici que si je fais égal somme A, on peut voir qu'ici il y a notre nouvelle fonction. On a donc les deux arguments. Le premier, c'est la valeur de la mensualité. Donc je vais venir sélectionner cette cellule. Point virgule, ça va être le nombre maximum de mensualités que l'on veut calculer. Donc là, comme on est sur cette ligne, on veut le calcul sur la première mensualité. Donc je ferme la parenthèse. Logiquement, ça me met 100 €. Mais si je remets la même chose ici à la 12e mensualité, on va faire somme AR de la première mensualité. Et le nombre de mensualités qui ici va être 12. Et le calcul se fait automatiquement. Et ici, en fait, on a donc notre somme arithmétique. On va pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. On va ici figer le numéro. Et on va étendre notre cellule pour avoir quelque chose de plus logique. Hop, on va se remettre comme ça. Je fais 3. 4, 5, 6. Je supprime. Et on peut voir ici le calcul qui se fait partout tout seul avec l'incrémentation. Ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter un taux dans notre formule. Donc là, c'est juste pour améliorer un petit peu la formule. Donc on retourne sur Visual Basic, ici dans l'onglet développeur. Et on va venir rajouter un argument qui va être tout simplement le taux qu'on va appeler T. Et ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est remplacer ici 0,1 par T, qui correspond à notre variable que l'on va sélectionner sur Excel après. Je retourne sur Excel. Ici, notre somme AR a maintenant 3 arguments. Donc je vais remettre les arguments dans l'ordre. B2 qui est notre constante que je vais figer. Point virgule, le numéro de la mensualité qui lui va changer en fonction de la ligne. Point virgule, ici c'est notre taux que j'ai en H3. Ici je vais figer le numéro de la ligne encore une fois. Je ferme la parenthèse, je valide. J'étends la formule et on peut voir que ici, si je change le taux, la formule s'actualise automatiquement. On peut tester aussi en changeant la mensualité. Ici, la formule s'actualise exactement comme une formule classique sur Excel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la réalisation des sommes arithmétiques sur Excel. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. J'espère surtout que c'était assez clair. C'est un petit peu compliqué d'expliquer comme ça du code puisque je veux que ce soit vraiment accessible à tous et que vous ayez une solution clé en main en même temps. Donc surtout, laissez-moi vos commentaires si vous avez rencontré des problèmes ou si vous trouvez que les explications n'étaient pas bonnes. Et puis si ça vous a vraiment aidé, laissez-moi aussi un commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.